Bon. Alors, dans Photoshop, ici, vous allez sélectionner les deux tracés, en les englobant avec la flèche noire, les deux portions de tracés qui sont dans la même vignette. Et alors, normalement, si on fait un calque de réglage, ça devrait être copié sur le calque de réglage, on va voir. Sinon, si ce n'est pas copié, on l'ajoutera manuellement. Donc, calque de réglage de type teinte saturation. OK. Et voilà, comme prévu, une copie des tracés qui étaient sélectionnés a été envoyée sur le calque de réglage que je viens d'ajouter. Et c'est ce qu'on appelle un masque vectoriel, ça. Ça contient des vecteurs. C'est une copie de la vignette de tracé. C'est pas la vignette de tracé, c'est une copie. Si vous regardez dans la palette des tracés, vous voyez qu'on a une nouvelle vignette qui s'appelle masque vectoriel. Oui. Alors, c'est complètement indépendant. C'est-à-dire que si je modifie le tracé 4, ça ne va pas modifier le masque vectoriel. Il n'y a pas de lien. Donc, si je dois corriger la forme des phares, je vais le faire sur le masque vectoriel. Voilà, un masque vectoriel sur un calque de réglage dans ce cas-ci, mais ça peut se mettre sur un calque pixel aussi. Et un calque peut contenir aussi un masque de fusion en plus. On peut avoir deux types de masques sur le même calque, mais on ne va pas aller aussi loin ici. Alors, qu'est-ce que je vais faire avec mon calque de réglage? Si je bouge le curseur teinte, on voit que ça bouge un peu les phares. Un peu. Mais vous allez cocher l'option colorisée. Avec l'option colorisée cochée, ça va permettre de oublier complètement la couleur originale des phares. Et exactement, dans C6, ça s'appelle redéfinir. De temps en temps, il change le nom des choses. Voilà. Allez-y. Modifiez la couleur des phares grâce à l'option redéfinir qui s'appelle maintenant coloriser. Le curseur teinte, le curseur saturation. Et quand on enregistre le fichier sous le même nom, le fichier Photoshop, InDesign va proposer la mise à jour et mes 3 voitures devraient avoir un changement de phare, puisque c'est le même fichier. Alors, palette des liens, mise à jour. Voilà. Et ça n'a pas marché pour les 3. OK. Il va falloir que je regarde comment les options d'objets sont créées, en fait. Il ne s'est pas mis à jour? Non, non, mais ça, c'est pas la première fois. Il faut aller voir dans les options d'objets. Option de calque d'objet. Lors de la mise à jour du lien, conserver le remplacement de visibilité. Ben oui, le problème, c'est que mon calque teinte saturation ne s'affiche pas. Il suffit que je l'affiche. Voilà, il faut l'afficher. Donc, sélectionner l'image, objet, option de calque d'objet. Ça, c'est à cause de la manière dont il gère la visibilité des calques en cas de mise à jour, en fait. Oui, c'est ça. Vous activez l'autre voiture, vous allez dans le menu Objet, option de calque d'objet, et vous affichez le calque teinte saturation. En fait, j'ai oublié une étape. On aurait dû mettre à jour les compositions de calque dans Photoshop. Bon, c'est pas très grave. Ceux qui ont compris pourront le faire. Les autres, faites comme ceci, modifiez manuellement dans InDesign. Les compositions de calque n'ont pas été mises à jour par rapport à ce nouveau calque que j'ai créé, le calque teinte saturation. C'est juste ça. Mais techniquement, ça marche. Le même fichier, les 3 phares, les phares ont changé sur les 3 voitures. En allant dans Objet, option de calque d'objet et en affichant le teinte saturation. Le nouveau calque. Donc ça ouvre des possibilités assez incroyables au niveau de la mise en page.